Le Clasico n'est pas juste un simple match de football, c'est une rivalité qui dépasse le sport, mêlant des questions culturelles, politiques et une opposition farouche entre deux des plus grandes villes d'Espagne, Madrid et Barcelone. Par exemple, la question de l'indépendance de la Catalogne a toujours ajouté une dimension politique à chaque rencontre entre ces deux clubs historiques. Aujourd'hui, cette rivalité ne se limite plus aux performances sur le terrain, mais s'étend à la construction et à la modernisation de leurs stades respectifs. D'un côté, le Real Madrid mise sur des technologies de pointe avec son incroyable pelouse rétractable. De l'autre, le FC Barcelone innove avec un toit révolutionnaire et une terrasse impressionnante. Les deux clubs ne se battent pas seulement pour dominer le football, mais aussi pour devenir les maîtres de l'infrastructure sportive. Regardez la vidéo jusqu'au bout et dites-nous ensuite lequel de ces deux stades, selon vous, est le meilleur. Le Santiago Bernabéu, inauguré en 1947, a marqué un tournant dans l'histoire du football et de l'ingénierie des stades. Ce projet, réalisé avec des techniques avant-gardistes pour l'époque, a permis au Real Madrid de devenir un des clubs pionniers dans la construction d'un stade moderne. Conçu à l'origine pour accueillir 41 000 spectateurs, il a révolutionné la capacité et l'infrastructure, devenant rapidement une icône du sport. De son côté, le Camp Nou a été inauguré une décennie plus tard, en 1957, avec un projet ambitieux qui cherchait à rivaliser avec le Santiago Bernabéu tout en cultivant une identité propre. L'ingénierie derrière le Camp Nou a toujours visé la grandeur avec une capacité initiale de 93 000 places. En 1982, après plusieurs rénovations pour la Coupe du Monde de la FIFA, sa capacité atteignait 120 et 1 401 places, faisant de lui le plus grand stade du monde à cette époque. La structure a été pensée pour offrir une visibilité optimale, avec des tribunes larges et inclinées. La transformation du Santiago Bernabéu a pris son élan dans les années 2000, avec une deuxième vague de rénovation qui a propulsé le stade vers un nouveau niveau. La première grande évolution a été l'ajout de zones VIP et d'espaces d'hospitalité, révolutionnant ainsi l'expérience des spectateurs en offrant un environnement luxueux et exclusif. Cela a non seulement attiré un nouveau type de public plus aisé, mais a également ouvert la voie à des événements d'affaires comme des concerts, des matchs de basket et des rencontres corporatives, une nouveauté dans le monde du football. Ainsi, le club a diversifié ses sources de revenus, garantissant qu'il resterait compétitif non seulement sur le terrain, mais aussi dans les affaires. Cette période a marqué le début d'une nouvelle ère où les stades sont devenus des centres de divertissement multifonctionnels, capables de générer des revenus tout au long de l'année. À Barcelone, le Camp Nou a également suivi une voie de modernisation, mais avec une approche différente. Alors que le Real Madrid cherchait à créer un espace commercial dynamique, le FC Barcelone a voulu préserver l'essence historique du stade. L'expansion du Camp Nou visait à équilibrer tradition et modernité en maintenant l'esprit originel du stade, véritable symbole pour les supporters catalans et la ville de Barcelone. La plus récente rénovation du Santiago Bernabéu a pour but de transformer le stade en l'un des plus avancés technologiquement au monde. La philosophie de ce nouveau design est d'intégrer le stade dans le paysage urbain de Madrid. La façade incurvée, composée de 7500 lames d'acier, est l'une des caractéristiques les plus impressionnantes. Cette peau d'acier enveloppe l'ensemble du stade et crée une sensation de fluidité et de mouvement. Le jour, les lames reflètent la lumière du soleil, créant des motifs géométriques uniques qui évoluent en fonction de la position du soleil. La nuit, le stade prend vie grâce à un système d'éclairage LED projetant des images sur la façade, transformant l'extérieur en un écran géant affichant des publicités, des informations et des hommages. Outre cette façade impressionnante, le nouveau Bernabéu est doté d'un toit rétractable qui peut se fermer en seulement 15 minutes. Ce design n'est pas seulement esthétique mais aussi fonctionnel, car il a été conçu pour réduire le niveau de bruit autour du stade, minimisant ainsi l'impact sur les zones résidentielles environnantes. Mais l'innovation la plus impressionnante est peut-être le terrain rétractable. Ce système permet de diviser la pelouse en plusieurs sections et de les stocker sous terre lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette technologie, appelée hypogée, libère le terrain pour d'autres événements tels que des concerts et des compétitions d'autres sports, tout en garantissant que la pelouse reste dans des conditions optimales grâce à un contrôle total de la température, de l'éclairage et de l'irrigation. Les travaux de rénovation devaient initialement être achevés en 2022, mais le délai a été prolongé en raison de la pandémie et des difficultés d'approvisionnement en matériaux ainsi que de l'augmentation des coûts. Le budget initial a également été révisé à la hausse, le coût final du projet s'élevant désormais à 1,4 milliard d'euros, un montant impressionnant que le club pense amortir à long terme, avec un objectif de revenu d'environ 200 millions d'euros par an grâce au stade seul. Pendant ce temps, Barcelone investit également massivement dans la modernisation du Camp Nou. Après des années de difficultés financières, le club catalan voit dans la rénovation du stade une opportunité de se restructurer et de retrouver sa position sur la scène internationale. Le nouveau Camp Nou, à l'instar du Bernabéu, sera au cœur du projet SP Barça, visant à transformer l'ensemble de la zone autour du stade en un campus sportif et culturel. Ce projet comprend la construction d'un campus sportif complet avec de nouvelles boutiques, un musée agrandi et des espaces de loisirs.
créant ainsi un véritable centre culturel et sportif à Barcelone. L'objectif est de revitaliser non seulement le stade, mais aussi toute la zone environnante, la transformant en un espace multifonctionnel qui attirera les touristes et les supporters tout au long de l'année. La motivation derrière cette rénovation est autant financière que sportive. Après des années de mauvaise gestion financière, marquées par le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, suivi de celui de Lionel Messi, laissant le club avec des dettes colossales, le Barça voit dans l'Espe Barça une opportunité de rétablir sa stabilité financière. Le projet est estimé à 1,5 milliard d'euros, dont 900 millions seront dédiés à la rénovation du Camp Nou. Une partie de la stratégie du club inclut des initiatives créatives telles que la vente de diamants synthétiques fabriqués à partir du gazon d'origine du stade. La rénovation du Camp Nou vise à créer un stade qui s'intègre parfaitement dans l'environnement urbain de Barcelone. Le projet a pour but de préserver l'esprit méditerranéen de la ville, en utilisant la lumière naturelle et en maintenant une connexion visuelle avec les environs. Le nouveau Camp Nou comportera 3 niveaux, avec des tribunes offrant une vue imprenable sur la ville. Le stade a été conçu pour maximiser l'utilisation de la lumière naturelle, créant un environnement ouvert et aéré, en contraste avec le look plus fermé et technologique du Bernabéu. Une des innovations les plus remarquables du nouveau Camp Nou est son toit rétractable en plastique translucide. Ce matériau permet à la lumière du soleil de pénétrer dans le stade pendant la journée, et la nuit, il peut être éclairé de différentes couleurs, créant une atmosphère unique pour chaque événement. De plus, le nouveau 3e niveau des tribunes offrira une meilleure accessibilité et plus de confort aux spectateurs. Les travaux du Santiago Bernabéu avancent à grands pas, et l'équipe de chantier se concentre actuellement sur la finalisation des détails de la passerelle panoramique à 360 degrés, une des innovations les plus marquantes du nouveau design. Des tests sonores sont également en cours, et une partie intéressante de ce processus est l'étude de futures améliorations acoustiques pour cette passerelle. Autour du stade, des progrès significatifs ont également été réalisés. Les travaux d'aménagement paysager et d'installation des systèmes d'irrigation de la Isla Verde ont été récemment terminés, offrant un nouvel espace agréable pour les supporters et les visiteurs. Les zones de stationnement autour du stade sont temporairement bloquées en raison de la préparation des événements, mais cette zone promet de devenir un espace de restauration de haute qualité, offrant de nouvelles options de divertissement et de gastronomie aux fans. Le restaurant Puerta 57, situé dans la zone nord du stade, est également en train de recevoir les derniers ajustements avant son ouverture. Ce restaurant fait partie des nouveaux axes de développement commercial du club, visant à transformer le Santiago Bernabéu en un véritable centre de divertissement multifonctionnel. Au Camp Nou, les travaux de rénovation progressent régulièrement, avec des avancées importantes dans plusieurs parties du stade. L'un des principaux chantiers actuels concerne le renforcement des tribunes, notamment le revêtement des escaliers, un élément structurel clé qui supportera l'installation des nouveaux sièges. Ce renforcement est essentiel pour garantir que le stade, avec sa capacité augmentée, continue de respecter les normes de sécurité les plus élevées. Outre l'extension des sièges, le nouveau design est axé sur l'amélioration de la visibilité et du confort des spectateurs. Les entrées et sorties des tribunes sont également modernisées pour faciliter le flux de supporters, améliorant ainsi l'expérience lors des jours de match et garantissant le respect des normes de sécurité actuelles. Dans les niveaux souterrains où se trouvent les systèmes d'infrastructures essentiels comme l'électricité, la gestion de l'eau et la ventilation, la construction reste l'un des aspects les plus complexes du projet. L'expansion des parkings, qui inclura des bornes de recharge pour véhicules électriques et des systèmes de sécurité améliorés, est un autre point crucial. Ces parkings devront accueillir efficacement le flux accru de supporters, nécessitant une planification stratégique combinée à des technologies de pointe pour assurer une circulation fluide et sûre lors des événements. Dites-nous dans les commentaires quel stade vous préférez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de visionner une autre vidéo.